Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Varoujan. On est aujourd'hui jeudi 2 avril. On se retrouve comme tous les jeudis dans le cadre de notre vidéo pour suivre les activités de l'association Vivadimi. Comment ça va Varoujan? Ben, ça va pas trop mal. Je pense que grâce à toi et à Rendez-vous Marketing, on est en train de faire bouger les lignes. Bon, par ma foi, on attend de voir comment ça va bouger de tous les côtés. C'est vrai que tout le monde est très tendu par rapport à cette situation de coronavirus et de confinement. C'est vrai que tout le monde pense à ça et nous aussi, bien évidemment. Donc, on est positionné dans des… ça porte à réflexion, tout ça. Ça porte à réflexion par rapport à notre projet. Et je pense que ça nous permet d'être calés dans la novation qu'on a mise en place sur la vie du bon côté. D'accord. C'est vrai que là, on a passé le cap des 15 jours de la période de confinement et sincèrement, on n'a pas vraiment de visibilité quant à la fin de cette période, quoi qu'en disent les médias. D'accord. Je sais que ce soir, le Premier ministre va faire une déclaration. S'agit-il de proroger la pseudo-date? Je ne sais pas. Nous verrons. Mais le fait est que ça fait 2 semaines on est en situation de confinement. Et tu m'as appris, Varoujan, que une des conséquences que tu avais constatées, c'était que certaines personnes en situation de handicap ou en situation de perte d'autonomie étaient placées dans l'obligation de quitter leur structure d'accueil pour retourner auprès C'est de vrai, leur famille. C'est bien c'est ça? vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a des situations un peu étranges qui sont en train de se passer, puisque effectivement, il y a des structures qui demandent à certaines personnes de rentrer chez elles, de rentrer chez leurs proches plutôt, pour éviter sans doute la proximité, les choses comme ça, des risques, semble-t-il. Bon, à mon avis, c'est pas tout à fait cohérent, mais bon, puisque enfin, quand on voit ce qui se passe dans les EHPAD où on nous disait que tout va bien, etc., puis finalement, on se rend compte qu'il va y avoir des catastrophes humaines assez terribles. Bon, je suis un petit peu enclin à dire que l'organisation des structures handicap telles qu'on les imagine aujourd'hui sont pas tout à fait comme il faudrait que ce soit. C'est pour ça que j'imagine que la vie du bon côté, par son effet de maison partagée, c'est-à-dire que les gens seront, comment dirais-je, ben, ils habiteront chez eux, ils seront chez eux, ils seront, ils vivront chez eux. Et par ma foi, on se dit qu'ils auront un environnement sécurisé par rapport au personnel les auxiliaires de vie, les assistantes de vie qui seront autour d'eux. Eh ben, par ma foi, je pense que c'est aussi quelque chose pourquoi assez, de très novateur. et, et, euh, et ça fait penser aussi à à une organisation matérielle auquel on avait déjà songé, hein, dire qu'on pouvait, je vais le dire comme ça parce que ça peut ressembler à ça, on pourrait vivre en autarcie, c'est-à-dire que l'organisation telle qu'on l'imagine par rapport aux masques, par rapport aux gants, par rapport toutes ces choses-là, on n'avait pas pensé évidemment à une catastrophe mondiale qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a cet aspect qui nous fait dire que l'organisation à laquelle on a pensé au départ est idéale par rapport à des situations pas cataclysmiques comme celle-ci. Mais bon, voilà, je pense que Il y a on est… beaucoup, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Alors, la première chose, non mais c'est vrai, la première chose, c'est que on constate que dans des structures d'accueil pour les personnes handicapées ou en situation de perte d'autonomie, on les renvoie chez elles du fait de la crise du coronavirus. Est-ce qu'on les renvoie parce qu'on souhaite les protéger d'une éventuelle propagation dans le milieu dans lequel elles sont accueillies ou parce qu'on n'a plus les personnes pour les encadrer? Parce que les soignants sont malades ou les personnes encadrantes, les auxiliaires, peuvent manquer à l'appel parce qu'ils peuvent être en mesure de retrait ou tout simplement indisponibles.
Et là, c'est un premier élément, premier constat. La vie du bon côté ferait qu'ils sont chez eux là où ils sont pris en charge. Donc, on éliminerait d'office la possibilité, le risque que la famille ait, dans une situation de crise sanitaire comme on traverse en ce moment, à accueillir dans des conditions tout à fait moindres que celles qu'ils avaient, ces personnes-là. C'est ça déjà. C'est vrai, c'est vrai. En fait, le confinement, enfin, effectivement, il y a deux aspects à ce que tu viens de développer. Il y a l'aspect je retourne chez moi, mais je ne serai pas chez moi, je serai dans des conditions de vie qui ne sont pas idéalissimes, on va dire, parce que il faut préparer une chambre, il faut, bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à mettre en œuvre. Et puis, le confinement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Même quand on voit certaines personnes valides. Moi, je vois dans ma famille, j'ai une nièce qui vit dans un appartement. Et ben, si elle était amenée, je ne sais pas, à recevoir quelqu'un handicapé dans cet appartement-là, ben, ça poserait problème d'organisation pure et dure. C'est-à-dire, où est-ce que je mets le lit, comment je m'organise, est-ce que je fais venir une auxiliaire de vie, etc. Est-ce que c'est possible? Voilà, il y a ce premier aspect, alors que la vie du bon côté, bah, tu n'as pas à te réorganiser, il y a une organisation en place, les gens sont chez eux, ils sont dans un appartement protégé et adapté à leurs besoins. Bon, ce confinement, il est comme il est, on est bien d'accord. Oui. Et puis, d'un autre côté, évidemment, ben, dans les structures d'accueil handicap ou personnes âgées, eh ben, par ma foi, ben, on se rend compte qu'il y a des personnes qui tombent malades, forcément. Oui. Il y a un manque de personnel. Déjà au début, semble-t-il, même avant la période de Covid-19, il y avait déjà cet aspect-là et tout le monde râlait un petit peu. Donc, on est dans des situations là où on est en droit de se poser des questions par rapport à cette montée en régime du Covid-19 et des difficultés qu'on rencontre, des difficultés sanitaires et de vécu pur et dur. Voilà. Donc, le confinement, malgré tout ce qu'il comporte comme stress, comme drame, comme problématique, a au moins l'utilité de faire apparaître, de souligner la nécessité de revoir notre organisation quant à la prise en charge des personnes en situation de handicap. C'est ça? On est bien d'accord. On parle de cette partie-là, et puis après, il y a aussi la partie logistique dont tu parlais, tout ce qui est la partie matérielle, aménagement, mais j'ai envie de dire aussi la partie personnelle de prise en charge. L'avantage de la vie du bon côté, c'est que c'est une structure qui mutualise tous ces moyens-là. On est Donc, d'accord. on C'est est vrai. toujours dans la prévention du risque maximum pour des situations extrêmes comme celle-ci, puisque lorsqu'on a une personne qui est renvoyée à son domicile, son équipe soignante doit la suivre et donc Toute entre dans une logique. espèce d'itinérance qui est très compliquée dans un monde en confinement. Alors que si on est dans le cadre de la vie du bon côté, non seulement il n'y a plus de risque de rebond sur la famille, si jamais elle existe déjà, et deuxième chose, les personnels peuvent être soumis à des fluctuations puisque les moyens étant mutualisés, s'il y a tout d'un coup moins de personnel, on peut transférer un effet de vase communicant et faire en sorte d'étendre, par exemple, la capacité de travail de l'équipe soignante de locataire numéro 1, 2, 3. C'est ça? Très juste. Ok, ok. Donc voilà, je dirais que c'est dur, le confinement, mais c'est un point de départ pour nous tous, pour une meilleure société demain. Et l'important, c'est de prendre acte de tout ce qui se passe, de voir comment on pourrait améliorer les choses demain, d'accord? Et constater à quel point, j'ai envie de dire, l'innovation du projet La Vie du Bon Côté fait sens. Une situation comme aujourd'hui illustre très bien cette force d'innovation et la pertinence de l'approche. Oui. À côté de ça, même si on était quelque part contraint, si je puis dire, de fermer le centre d'animation, hein, Oui. Par ma foi, ce centre d'animation serait dans le cadre du confinement. C'est-à-dire qu'on fermerait le centre d'animation, mais les bénéficiaires de la maison partagée, les locataires de la maison partagée, pourraient bénéficier de l'ensemble de la structure,
puisque de toute façon, elle serait entretenue, désinfectée, etc., etc. C'est-à-dire qu'au lieu, je pense à ça aussi, au lieu d'avoir une maison partagée de 200 mètres carrés, ben, il y aurait en gros 350 à 400 mètres carrés d'utilisation avec la salle de gym, avec des possibilités de rester chez soi en confinement, mais sur un espace beaucoup plus aéré, si je puis dire. Donc, dans des meilleures conditions. Et en plus, dans des meilleures conditions. Donc, le confinement dans la maison partagée et dans la vie du bon côté serait plus, je vais le dire, plus agréable, même si ce n'est pas rigolo. Hein. Mais bon, voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est un point auquel tu m'as fait songer, là. Voilà, merci. Rien, c'est mon job. C'est mon job. Ok, donc voilà, je voulais commencer cette vidéo d'aujourd'hui sur cette partie-là. La thématique, c'était le confinement perdure, quels impacts immédiats auprès du public pour qui nous existons, à savoir les personnes en situation de handicap, personnes en situation de perte d'autonomie, et comment est-ce que la vie du bon côté aurait pu fonctionner. Et vous voyez qu'à travers tout ce qu'on vient de dire, ça aurait pu très bien fonctionner. C'est un autre argument qui me pousse à vous solliciter encore plus pour vos soutiens, pour faire que ce projet émerge, existe. Et là, c'est le moment où je fais une petite aparté pour remercier les personnes de la région Rhône-Alpes. Je suis en contact avec des personnes du service handicap de la région Rhône-Alpes. Toutes les personnes du gouvernement sont très actives pour qu'on surmonte toute cette situation. Personne sur cette planète, je crois, n'avait anticipé une telle crise, quoi qu'on en dise. D'accord. Et ces personnes aujourd'hui, on voit, travaillent très dur et je suis en contact quasi quotidien avec les personnes de la région Rhône-Alpes. Je sais qu'elles veulent soutenir des projets comme celui de la vie du bon côté. Néanmoins, la manière dont elles vont le soutenir dans la situation de confinement, autrement dit situation d'urgence, et ensuite, sont complètement distinctes. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je pense que j'aurai de l'actualité pour vous la semaine prochaine à ce sujet. OK. Alors, maintenant, deuxième sujet que je voulais aborder, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Alors, Varoujan, c'est l'occasion pour nous de parler des autres handicaps que celui du traumatisme crânien. Très juste, très juste. C'est un des éléments porteurs du centre d'animation et d'activité. Je l'ai toujours dit. J'ai dit qu'il était ouvert, enfin que ce centre d'animation était un centre qui allait être adapté et aménagé aux handicapés, mais aussi ouvert aux valides. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, bon, je vais encore parler inclusion, je suis navré, mais on est toujours dans le schéma de se dire que on va dire, tiens, ben voilà, il y a les non-voyants, il y a les malentendants, il y a les traumatisés crâniens, il y a voilà, il y a les polyhandicapés, il y a les autistes, etc., etc. Moi, il me semble que il y a des personnes, point, handicapées, valides, et que manifestement, il faut qu'on arrive à faire sauter ces barrières en respectant bien évidemment l'ensemble des critères qui nous permettent de faire vivre ensemble, parce que c'est pas simple de faire vivre un adolescent autiste avec des personnes en perte d'autonomie, des personnes âgées, des choses comme ça. C'est pas simple. Il faut réussir à organiser un comité de pilotage qui nous permettra, dans le cadre du centre d'animation, d'organiser les emplois du temps et d'organiser les activités. Et c'est pour cette raison que cette journée-là peut apparaître comme étant importante par rapport à l'autisme. On en entend beaucoup parler. Moi, je suis tout à fait conscient que c'est un handicap, quoique on a des autistes qui sont fortiches quand même. Mais bon, il y a des choses qui moi, me permettent de penser qu'il faut qu'on arrive vraiment à organiser la vie ensemble. Voilà. C'est
un des éléments porteurs de notre projet? Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Chez La Vie du Bon Côté, l'association Vivadimi, on est sensibilisé et au point d'être proactif. On n'est pas juste sensibilisé, on a intégré l'autisme comme les autres handicaps dans notre approche vers notre solution pour changer le regard du monde sur le handicap. Et cela prend sens à travers l'activité du centre culturel et sportif de La Vie du Bon Côté. C'est ça? C'est bien dit. Merci encore une fois de bien entourer ça. C'est gentil. Je t'en prie, merci à toi, merci. Ok, Bon. voilà, donc c'était les différentes choses que je voulais qu'on aborde avec vous ce jeudi. On va revenir, je pense, après la période de confinement ou même à partir de la semaine prochaine sur le projet La Vie du Bon Côté intrinsèquement, sur le bâtiment, sur les activités. J'ai reçu quelques questions auxquelles je demanderai à Varoujan de répondre parce que je n'ai pas la science infuse. D'accord, donc ça, ce sera l'occasion d'une vidéo à part, questions-réponses avec Varoujan. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'était de vous dire que même en période de confinement, on est toujours actif. On tient compte du confinement pour affirmer encore plus nos initiatives et qu'on reste à l'écoute de vous tous. Et on est ravis d'accueillir bientôt nos premiers adhérents à l'association Vivadimi depuis la mise en place de la souscription en ligne à l'adhésion. Merci beaucoup. Merci à toi, Varoujan. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci, Safi. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.